À Montargis, on redoute déjà depuis plusieurs mois la suppression du poste de juge d'instruction, ce magistrat chargé des enquêtes judiciaires les plus graves et les plus complexes. Et depuis la parution d'une note émanant du ministère de la Justice, on se demande si cette suppression annoncée n'est pas motivée par les votes des Montargois. On connaissait les critères économiques, on connaissait les critères de rationalité, les critères liés au management ultralibéral, mais on ne connaissait pas encore effectivement le critère politique de celui qui vote bien et qui peut conserver son juge, alors que celui qui vote mal, eh bien, il pourrait en être privé. Parue dans le Canard enchaîné du 23 octobre, cette note confidentielle de la chancellerie propose d'annoncer la suppression ou le maintien des juges d'instruction après les élections municipales, dans les villes qui représentent des cibles électorales pour la République en marche. On ne vote pas comme il faut, ou si on n'a pas des élus macronistes, on croit comprendre qu'on n'hésitera pas à fermer des postes de juges d'instruction. Donc c'est un mépris total. La première présidente doit prendre une position, elle doit s'exprimer sur ce sujet et elle doit nous assurer que le processus de décision est transparent et n'est pas parasité par les considérations électorales d'En Marche. Montargis n'est pas dans la liste des tribunaux les plus menacés cités par le Canard, mais avec un député et un maire les Républicains, le doute est permis. Alors si c'est ça, c'est une affaire d'État, c'est très très grave. Il faut que le président tranche là-dedans parce que c'est pas acceptable. Le président est le garant des institutions et ces institutions doivent être respectées. Que ce soit l'Assemblée et le Sénat vont faire leur travail de contrôle, mais au-delà des affaires politiciennes, il faut que ces choses-là soient réglées parce qu'on mérite d'avoir une justice en qui nous avons confiance. Depuis 2008, le tribunal de grande instance de Montargis ne compte plus qu'un seul poste de juge d'instruction, alors que 40% des affaires criminelles du Loiret ont lieu dans cette juridiction.